Génération Jambon. Bonjour et bienvenue à Génération Jambon, épisode 41. Cette semaine, on était effectif réduit. Il y a juste moi et Ruben. On vous souhaite une bonne émission. Génération Jambon, c'est parti. Alors, bonsoir à tous. Vous êtes en compagnie ce soir de François Rochette et de Ruben Finlay. Nos deux autres compatriotes sont absents pour la soirée. Ça va bien, Ruben? Oui, ça va bien, toi, François? Oui, grosse semaine cette semaine. La raison des absences de nos compatriotes est motivée. Gabriel est fatigué. Il a fait une indigestion de Faygo cette semaine. Donc, il a peinturé le mur arrière de sa salle de bain avec les différentes saveurs de Faygo. Et notre ami Dominique se remet péniblement de sa grosse opération à la hanche. Il pensait probablement qu'il serait capable de courir un marathon dans les prochaines semaines. Mais il va devoir se reposer. Il est gelé bien dur sur des grosses drogues dures dont on aimerait mettre la main. Chanceux. Pour faire des tests, bien sûr. Oui, chanceux. Il peut s'évader aux frais de l'État, en fait, avec des petites maisons jaunes, des petites pilules roses. Des choses agréables. Tu penses-tu qu'il nous écoute en ce moment? Peut-être, mais la raison pour laquelle je pense qu'il nous écoute peut-être pas, c'est qu'il s'est acheté Zelda Link to the Past. Ouais, non, pas Link to the Past. De Link's Awakening. Puis il nous a parlé de ça cette semaine. Ça a l'air que c'est fou bord comme jeu. Tu retombes dans le trip Nintendo total. Ça a l'air que c'est vraiment, vraiment, vraiment bien fait. Alors, tu me disais, tu as eu une grosse semaine. Où veux-tu commencer? J'étais un peu dans le désordre. Là. J'ai pris quelques petites notes sur ma semaine. J'ai continué de jouer à Jedi Fallen Order sur la Xbox Series X. Je commence à l'apprécier vraiment. Je vous parlais des temps de chargement qui sont vraiment, vraiment quick. J'apprécie ça. Tu pars ta Xbox, puis 2-3 secondes après, t'es dans ton jeu, t'es en train de jouer, t'es pas en train de loading screen avec des tips là, que t'as vu 3 millions de fois. Là. Oh mon Dieu. Moi, ma PS4 est vraiment en fin de vie. Là. J'ai hâte que la PS5 elle sorte pour qu'on puisse mettre à jour notre système. Là. C'est exactement ce que tu dis. Oh, oui, ouais. T'as vraiment hâte que la PS5 sorte? Ça va être le fun que ça sorte. Ouais. Tu sais ce que je veux dire. Là. Je m'attends pas à pouvoir l'acheter avant janvier. Ils ont parlé, Ruben, que cette semaine, il allait avoir des commandes chez Walmart à nouveau. Fait que si ça te tente. C'est même pas ça qu'ils ont dit. Walmart a annoncé qu'il allait faire une annonce cette semaine. Ouais. Ils n'ont pas dit qu'il allait en avoir. Ouais, t'as raison. Sauf bon, je vois que tu tiens au moins aux nouvelles. Ça veut dire que tu as peut-être l'intention de... Ouais, non, c'est ça, c'est décidé. Là. Je vais l'acheter la PS5. Là. J'ai juste niaisé le dernier coup, mais de toute façon, je sais qu'il y a de très fortes chances que ça leur ait servi à rien que je m'essaye le jour de la sortie. Là. Quand tu m'as prévenu, c'était quoi? C'était le lundi passé ou peut-être la semaine d'avant? Il y a eu une couple de shots qui ont fait des préventes. La prévente, on l'a moffé tous les deux en passant. Mais les ventes officielles, c'est ça. Il y en a eu une couple. Là. En tout cas, je vais te parler justement d'être au bon timing, au bon moment tantôt, justement, dans ce que j'ai fait cette semaine. Fait que Fallen Order, pas pire jeu. L'autre jeu surprenant, un jeu de studio indépendant qui s'appelle Swim Sanity. Je vais vous en mettre un extrait. J'ai joué à ça tantôt avec mes kids. Un excellent jeu. Vraiment le fun. Dans le fond, c'est des petits bonhommes qui se promènent dans un tableau, qu'ils tuent des ennemis. Ils se font poursuivre par des gros animaux. C'est une tortue, c'est un homard. Ça ressemble à une espèce de contrat subaquatique où tu as un bonhomme rouge puis un bonhomme bleu qui se promènent puis qui tire sur des méchants. Tu peux-tu pogner des guns? Ouais. Là, il y en a un qui vient de pogner un gun. C'est ça. T'as pigé, c'est un contrat, mais kids-friendly.
dans lequel tu as des power-ups qui sont vraiment trippants. Là, on voit justement, il y a comme des méga power-ups où ce que le chiard pogne, puis qu'on peut les faire, on peut jouer à 4, donc on peut faire les 4 power-ups en même temps. C'est vraiment le fun, un beau petit jeu. Sur le Game Pass, encore une fois, studio indépendant, on a joué, puis on retrouve plaisir à refaire, qu'on a fait peut-être 20 fois le même tableau, parce que 5 gros tableaux, mais avant d'être capable d'aller faire les autres tableaux, il faut vraiment que tu avances puis tu montes de niveau. Mais tu as autant de plaisir à refaire le même tableau tout le temps, parce que, bon, tu deviens plus puissant, c'est de plus en plus le fun. Comment ça s'appelle? Ça s'appelle Swim Sanity. OK. Un beau petit jeu. À part ça, les gros achats du Black Friday, évidemment, je vous en avais parlé la semaine passée. J'avais l'intention de me mettre en ligne pour plusieurs achats du Black Friday. Et puis, j'y ai retrouvé une certaine excitation. Ouais, raconte. Ben, on parle comme on aime beaucoup acheter des objets et qu'il y a beaucoup de bonheur lié au matériel. Puis je pense, Ouais. j'allais moi, mon gros buzz, il est dans l'anticipation, en fait. Là. Exact. Une fois que l'achat il est fait, puis qu'il est. Tu l'as mis dans ton shopping cart, tu as fait la dépense. Je vais aller plus loin que ça. Une fois que tu l'as utilisé, une fois qu'il y a certains objets, puis j'en ai un. Ma fameuse cafetière Breville que je magasinais. Je vais aller par la semaine passée, puis ainsi de suite. Fait que là, je la magasine. Vendredi, c'est le Black Friday, absolument impossible. Il n'y a rien qui se passe. Elle n'est pas en spécial. En fait, elle est à 100$ de moins, mais c'est pas un spécial. Ça fait un mois qu'elle est à 100$ de moins. Fait que je magasine ça. Finalement, samedi matin, j'ai un texto d'un chum qui me dit « Hey, by the way, à 4h du matin, elle est tombée à 559. » Au lieu de 699. Quand même un deal de 150$. Là, elle est à 250 de moins. Cher pour une machine à café, ouais, non? mais tu sais, comme des maîtres baristas comme moi, je peux pas faire du café dans une affaire que règle. À un moment donné, mes papilles ne pourraient pas le supporter. Ouais. OK. Fait que Mettons. si je poursuis mon histoire, fait que là, finalement, à 4h du matin, évidemment, je dormais, puis j'étais très content que mon ami me dise qu'à 4h du matin, il avait vu la machine. Mais quand je suis allé voir, évidemment, elle était à 699. Fait que, bon, je refresh à peu près pendant 30 minutes, puis là, je dis, fuck off, finalement, je vais faire ma journée. Avant de sortir dehors pour aller gosser dehors, je check, genre, vers 10h15. Et là, dans ma wishlist, la machine est là, je l'avais déjà mis, puis elle est à 559. Je l'achète, bang, 559, c'est fait. C'était comme une loterie. C'était vraiment, là, j'avais gagné quelque chose. Fait que j'ai acheté la machine. Moi, j'ai envoyé le message à un autre chum qui en a acheté une aussi, puis 5 minutes après, pouf, 699. Fallait que tu l'achètes. C'est comme si tu perdais de l'argent si tu l'achetais pas, dans le fond. Oui, mais c'était déjà un achat compulsif qui était planifié. Fait que je l'ai. Puis en plus, ils ont devancé la livraison. Amazon, ils me font capoter. Là. J'ai acheté ça samedi, puis c'est une grosse boîte, c'est une grosse machine. Là. Puis je l'ai reçu aujourd'hui. Je devais l'avoir lundi. Tu l'as déjà reçu? Oui, puis ils l'ont droppé direct à la porte. Là. Si je n'étais pas chez nous, la Breville, dans sa grosse boîte, qui avait pas de gros comme. Ouais, c'est gros, là. C'est un bac à recyclage. Là. Tu sais, les petits bacs qu'on avait verts, là, c'est gros de même. Oh, ouais. Fait que la boîte était là, puis dehors, puis bonsoir la visite, c'est quelqu'un qui veut passer pour avoir une machine, elle est là. Mais j'étais là. Fait que oui, comme tu disais tantôt, une fois que tu l'as, là, je l'ai ouvert, ouais, j'étais content, bel objet, je me fais un café. Puis là, elle est plus sophistiquée, donc il y a plus de pitons, donc je comprends pas tout. Fait que là, le premier café que j'ai fait, j'ai pas eu la satisfaction complète. J'espérais avoir comme la belle crème, puis là, tu sais, tout était parfait. Mais là, c'est vraiment complexe, là. Ça vient avec une lame. Lame? Oui, de Razer qu'ils appellent. C'est qu'une fois que tu as tassé ton café, tu l'as compacté avec le petit compacteur dans ta place pressurisée. Tu vas tourner ton cup pressurisé, puis tu vas prendre une espèce de lame qui va rentrer à l'intérieur, puis tu vas tourner cette lame-là comme si tu allais couper de la cocaïne un petit peu, mais la lame n'a pas le même principe. Elle enlève la partie superflue de café qui dépasse la hauteur réglementaire pour faire le top expresso parfait. Fait qu'on est là. Franchement, là. On est là. Fait que en tout cas, pour résumer, la machine est belle. Demain matin, c'est sûr que je fais de l'angoisse rendu à peu près vers 9h30 parce que j'ai pris beaucoup trop de café. Je vais faire des tests.
Mais c'est J'aimerais vraiment. ça voir de quoi qu'elle a de l'air, puis comment qu'elle se compare à ma Breville Roma bien normale à 250$, qui pète à tous les 2 ans depuis peut-être 5-6 ans. Donc, on en a acheté 3 à date, là. On va même pas la faire réparer. J'étais allé au centre du rasoir un moment donné. La première fois qu'elle a pété, je dis au gars, Chris, ça coule plus. Il dit, je pense que c'est le moteur. Je peux te changer le moteur pour 150$. Je dis, ouais, OK. Puis la machine neuve est à combien? Ah, justement, elle est en spécial en ce moment. Tu peux l'avoir pour 190 ou de quoi de même, tu sais. Fait que, La tienne, c'est là, la meilleure. C'est la meilleure dans le Protégez-vous. À chaque année, c'est la c'est top vrai? of the line, qualité-prix pour un bon expresso tête. Oui, oui. Bon, J'avais c'est une la Breville. meilleure du bas de gamme, là. Oui, Pourquoi t'as c'est pas ça. ça, toi? Pourquoi tu te Hein? contentes pas de ça? J'ai besoin d'un moulin. Fait qu'elle, elle vient avec le moulin. Hmm. Déjà à base, c'est bon. Puis un moulin, comme j'avais expliqué dans l'émission, moi j'aime ça quand c'est la moulure turque. Là. Puis ils sont pas nombreux, ceux qui font une moulure fine, qu'on peut inhaler là, quasiment. Là. Puis OK. juste là, j'étais à peu près à moitié, là, la nouvelle que j'ai achetée, je suis à moitié du niveau de moulure duquel je peux aller. Puis tabarouette, ça me colle aux doigts là, tellement que c'est fin. Fait que C'est de la j'imagine. poussière. Ouais, c'est ça. Après, ça peut quasiment être dangereux. Là, si tu veux. Ça peut passer à OK. travers les pores de peau. Première affaire que tu as achetée. La grosse Ouais. machine à café. Grosse Ensuite, machine, je l'ai, c'est ça, reçu aujourd'hui. Après ça, vendredi, par exemple, il y avait des excellents deals sur les jeux. Fait que j'ai acheté des babelles, des jeux. Il y avait des bons deals sur les jeux de Xbox, Switch. Fait que j'ai acheté des jeux de Switch pour les kids. Il y avait un 30$ de rabais. Les jeux de Switch, là, t'as vraiment pas souvent en bas de 40-50$. C'est comme le standard. Après ça, 3 skis. hein? T'as-tu eu un 3 skis tant que t'étais jeune, Ruben? Tu sais que c'était dangereux, ces C'était affaires-là. zéro dangereux, un 3 skis, mais j'ai tellement eu plaisir, puis je me suis tellement cassé le cul sur un 3 skis que je me suis Oui, dit, ça faut que je... existe encore. Oui, ils en vendent encore. Puis au Costco, il y en a un à 69,99, un débile, mais c'est 88 livres le pro maximal. Donc, on va tester ça à 210, puis je vous en donnerai des nouvelles. C'est ça que tu pèses, 210 livres? Ah, dans ce coin-là. Là. Mais là, on est sur la grosse sauce, là, la weight. Là. Dès qu'on ait nos poids, ça va être justement, je voulais en parler, mais là, on va y aller sur un sideways. Dans même nos poids ne sont toujours pas arrivés. Il disait entre le 25 puis le 30. C'est tannant, ça. J'ai vraiment hâte, là. Parce que juste faire des push-ups puis des chin-ups chez nous. Hey, je suis rendu pas pire pour faire des chin-ups. Ça leur a servi à ça, au moins, la pandémie. Parce qu'avant, j'étais pas capable d'en faire plus que, mettons, 1,5. Là, je suis rendu à en faire 5. Il y a une Nice. certaine technique, puis j'ai appris que en fait, c'est pas un chin-up qu'on parle. Le chin-up, c'est que tu as les mains vers toi, mettons, de Ouais, même. Là. le pull-up. Le pull-up, c'est les paumes vers l'extérieur. C'est ça. Les pull-ups, j'ai toujours eu de la misère à en faire. Les chin-ups, c'est moins difficile. Mais ce que j'ai compris, c'est que c'est dans les avant-bras que tu as besoin de force. Puis c'est souvent là que le monde, ils ont de la misère. C'est parce qu'ils ont les avant-bras trop faibles. Ben, comme moi, Chris. Fait que je travaille mes avant-bras. Tu travailles ton grip, là. Puis tu fais ça avec ta barre à chin-up? Ouais, Elle a-tu sacré le camp à date? pas encore. Ah. J'ai tout décalcé les mouleurs. Tous les joints ils ont commencé à craquer quand je l'ai installé. C'est lettre, là. Ma blonde a capoté. Mais non, elle tient solide. Ouais. Je Puis, pense que c'est un bon skill à avoir. De tous les exercices, c'est celui que je trouve le plus utile. Parce qu'à un moment donné, là, si jamais tu tombes en bas d'une falaise, puis tu tiens après une racine d'arbre, là, puis il faut que tu te relèves pour monter, là, ouais. puis tu n'as pas de grip. Ou ton bro, il faut que tu relèves ton bro. Oui, exactement. Ouais. Là, ça te prend de la force. Là. Ouais. J'imagine qu'avec l'adrénaline, je serais probablement capable, mais Ou à la base, ouais, des substances qui pourraient nous aider. peut-être. Parlant de ça, Oui. je veux me mettre sur un cycle en janvier. Là. Quand on a reçu nos poids, là, puis Un tu sais qu'on va être bien. Je sais pas, là, je vais falloir que tu me conseilles des affaires. Là. Puis je pense qu'on pourrait même documenter ça sur le podcast. À toutes les semaines, là, tu prends le grand flambeau à Ruben, là, puis tu fais le suivi de sa progression. Là. Ouais, ça pourrait être intéressant. La peau vient lisse, huileuse, Ouais. début d'acné. Ouais, tu sais, toutes les affaires. L'acné sur le chest, Comment le qu'on blanc appelait? Il y des avait yeux un... qui devient jaune,
Tu sais, Hypersensibilité des mamelons. Comment on appelait ça? Il y avait un nom pour ça. gynécomastie, Oui, c'est ça? oui, Ouais, de quand tu ça. commences à avoir des pitch tits, là. Oui. Ouais, la cellulite, ses fesses, tout ça, là. OK. Ah, c'est Ouais. intéressant. Hein? Oui, écoute, On pourquoi parle de pas? postologie, on essaie de trouver tu sais, des affaires, là, comme prenait les athlètes allemands là, dans les années 80. OK. Là. Ouais, puis en plus, vu que ça fait Les au vraies moins affaires. 40 ans, c'est testé, là, il n'y a pas de danger. Hmm. Tu penses qu'il y a le moyen? Pourrais-tu faire ça, tu penses? Faudrait que j'aille voir chez Family Prix, voir si ils sont capables de me conseiller là-dessus. J'ai acheté de la protéine. Là. Ils m'ont envoyé 2 crises de gros sacs. Là. J'en ai acheté pour 150$. Juste trimballer les sacs, tu fais des muscles avec ça. Là. T'as acheté ça où, Puis, finalement? Le site que tu m'as recommandé, le Supplément Canada Source. Supplement, supplémentsource.ca, c'est ça, ouais, exactement. T'as-tu acheté celle-là qui est en liquidation pour Ouais. des fins de batch? Ouais, des fins de batch, là, ça veut dire que j'ai pas le choix de la passer. Là. C'est Puis, bon, hein? ils te mettent des échantillons d'affaires là-dedans aussi, comme j'ai des petits gummies qui ressemblent bizarrement à des vitamines pierre à feu. Fait qu'il faut que je fasse attention que les enfants n'en prennent pas parce que c'est du Garcinia, là, genre d'affaires qui te fait sécher le corps, là, puis que tu fais des crises d'angoisse, puis tu pisses ta vie. Là. Ah, joie. Puis, t'as-tu une certaine joie quand t'as ouvert ta boîte, puis t'as vu qu'il y avait des gifts, des petits cadeaux comme ça? C'est malade, ben hein? oui. Ben oui. Ah, Puis j'ai vu le pré-workout dont tu parlais, là, ils m'en ont donné. Je ne l'ai pas demandé. Puis dans les ingrédients, Colin, c'est. Je me souviens plus c'est combien de milligrammes de caféine, mais c'est à peu près 5 fois ce que tu aurais dans une tasse de café normale. Mhm. C'est ça le pré-workout. C'est de la caféine, tabarnak. C'est rien de plus que ça. Tout à fait. Ah, bon. En tout cas, tu me parlais de jeux, de machine à café. Qu'est-ce que tu as acheté d'autre? Bon, comment tu as profité de ton. Le 3 ski. Là, pour les achats, c'est pas mal complété pour ce que j'ai acheté cette semaine. Ouais. L'autre chose, il y a lundi, c'est le Cyber Monday. Puis là, je m'en venais à te demander, est-ce que tu as prévu de faire des achats lundi? Absolument pas. Zéro. Non. Non. On en parlait la semaine passée. Là, je pensais peut-être magasiner les télé 4K, mais la télé 4K, c'est dépendant de la PS5. Ça sert à rien que j'aie la TV si j'ai pas la PS5. Clairement. Fait que je vais acheter les deux en même temps, je pense. À plein prix. En janvier. À plein prix. Boxing Day, au pire. Ou après le temps des fêtes, les prix vont baisser. Là. Ouais. À plein prix. J'ai l'impression que tu préfères acheter ça à plein prix. Non, c'est juste, j'embarque pas dans tes affaires de vendredi fou et de Cyber Monday. Ouais. Je sais pas. Toute la fin de semaine, j'ai trouvé ça vraiment ultra satisfaisant. Je suivais M. Deal, justement, que Rouleau m'a gentiment parlé. Puis c'était comme un événement, là. Lui, là, OK, il collait des shots. OK, tantôt, il va avoir ça. Là, même si ça m'intéresse, genre des tondeuses, là, j'ai dit, il faut pas que je manque ça. Explique-moi le concept de M. Deal, parce que je le connais pas, moi. Ben, M. Deal, toi, tu travailles là-dedans, le référencement. Lui, c'est exactement ça. Les backlinks d'Amazon, c'est le même qui marche. Lui, il fait une cote. Dans le fond, il y a un site Facebook, M. Deal, tu t'abonnes. C'est gratuit. Puis lui, il check tous les deals of the day. Puis il y a des petites primeurs avant les autres parce qu'il est partner Amazon. C'est ce qu'il dit. Ouais. Moi aussi, je suis partner Amazon. Ça donne quoi? Ben, tout ce que ça donne, c'est que tu as un lien d'affiliation puis un cookie qui fait que tu fais une commission sur les achats que le monde ils font à partir de ton lien. Ouais. Mais lui, il fait que ça à la journée longue. Checker des deals sur Amazon puis dire allez là puis mettre son lien d'affiliation. Plus un petit gag douteux pipi cacasse juste avant de mettre le lien. Puis il y en a qui sont très bons. Juste pour lire ça peut faire ta journée aussi. Ouais. Je suis plus sur Facebook, comme tu sais. Ouais. Mais ça vaut la peine? Il trouve des bonnes affaires? Ouais. Ben, dans le fond, le gars, c'est comme s'il faisait une curation des deals, là. Ouais. Lui, il n'y a pas de stock, il n'y a rien, là. Rien, zéro. Il fait juste t'envoyer sur Amazon ou à des places. Exact. Okay. Puis il fait de la belle pièce. Il a 16 000 abonnés. Wow. Fait que c'est ça. Puis, il est agressif un peu. Là. Quand il y a un deal que le monde n'achète pas, il le repose, puis il dit là, je le repose parce que vous n'avez pas bien acheté, ça serait le fun. Là.
C'est un genre de bully là, qui est comme oh, ouais, ben oui, clairement. Il bully beaucoup de monde en plus dans ses posts. Et ça en est quasiment gênant des fois. Ah, j'aime ça, Chris. Ouais. Ah ouais, achète ça, t'en as achète-la ta besoin. tondeuse. À part ça, j'écoutais un film pour enfants. Ça s'appelle Au pays de Candy. Non, c'est pas ça que j'ai écouté. Je sais pas si tu avais vu le premier film de Disney, Atlantis. C'est un film qui a passé comme inaperçu parce qu'il n'y a pas de princesse, il n'y a pas de héros comme Disney style. Mais je te dirais que c'est un des meilleurs films de Walt Disney. En fait, le premier, Atlantis. Il cherche le continent de l'Atlantide disparu, puis bon, il le trouve, puis bon, il se passe plein de trucs, mais c'est vraiment bon. Très, très bon comparativement au deuxième, qui ne vaut pas de la chenoute. Fait que, on va passer vite là-dessus. Fait que le premier, c'est 2003, puis le deuxième, c'est... Le premier, c'est bien avant 2003. Oui, c'est-tu 2003 le premier? Ouais. Parce que je viens de voir dans le trailer, c'était écrit 2003. Ouais, ça, c'est le deuxième. Ah, ça, c'est Milo's Return. Ouais, fait que l'autre était avant un petit peu. Okay. Le premier, honnêtement, est à écouter avec vos kids. C'est un must. Le deuxième, à éviter. Okay. Puis, je pourrais passer 5 minutes à vous dire pourquoi, mais honnêtement, c'est à peu près toutes les raisons pour éviter un film. All right. Après ça, bande dessinée. J'ai été conseillé par mon libraire. Quand tu es ami avec un gars qui travaille à la bibliothèque, c'est très, très pratique. On remercie Alexandre en passant, qui travaille à la bibliothèque. Et souvent, je vais faire des commandes parce que présentement, je ne sais pas comment ça fonctionne dans vos bibliothèques, mais la mienne, je trouve ça très, très intéressant. On peut faire nos réservations sur un site web en ligne, puis le lendemain ou le surlendemain, il t'appelle en disant « OK, on a 9 livres sur 10, tu veux passer les chercher. Tu t'en vas là, tu vas chercher tes livres, tu t'en retournes chez vous. » Évidemment... Tu peux rester à la bibliothèque? Non. Je te dis, tu rentres dans le lobby, puis tes livres sont dans un sac ou pas loin. Tu te mets du gel ses mains, tu ramasses tes livres, tu t'en vas. Ah, ouais. Le seul hic, c'est que c'est difficile pour faire des choix de livres. Mais moi, j'ai la chance de connaître Alexandre qui me conseille. Et souvent, je vais faire une sélection de livres, puis dans les livres que je vais aller chercher, j'ai 2-3 livres en bonus que j'ai jamais réservés, mais qui pensent que ça va... C'est vrai, ton bibliothécaire, il te propose des livres, puis t'arrives... Wow! Ouais, lui, il doit aimer sa job, là. C'est beaucoup plus intéressant pour lui, là. Oui, puis... il est vraiment polyvalent en plus. C'est qu'au départ, je m'étais dit que j'étais capable de lire des romans. J'en ai lu quelques-uns. Puis j'étais un peu trop lâche pour lire des romans. Fait que. Puis il me conseillait très, très bien. C'était toutes des affaires que j'aimais. Mais, avec des gros caractères, là, puis des images. Ça manquait d'images. Puis j'aime bien les BD pour adultes parce que des fois, il y a un petit peu de sexualité, c'est léger, c'est violent. Je veux dire, c'est très divertissant, puis les dessins sont beaux. Fait qu'il me conseille très bien dans ce domaine-là aussi. Et la BD qu'il m'a conseillé cette semaine, c'est V-Wars. Puis je pense, de ce qui est écrit en fait sur le livre, c'est qu'il y a une série Netflix qui parle, qui est basée sur ces BD-là. V-Wars de Jonathan Mayberry, New York Times best-selling author. Et c'est très, très bon. C'est un peu une version non romancée de... C'était quoi le film avec les vampires, là? Puis la fille qui tombe amoureuse d'un vampire qui se transforme en loup, là. Twilight. Buffy? Twilight. Non, Buffy! Je sais pas, moi. Fait que là-dedans, on retrouve les Bloods puis les Beats. Les Beats, c'est les humains parce que leur cœur bat, puis les Bloods, ben, c'est les vampires. Mais les vampires ne sont pas tant vampires. Ils veulent vivre, ils veulent... ça se passe aux États-Unis, puis... fait que là, c'est une espèce de conflit entre des vampires qui veulent avoir une vie normale, puis regarder la TV, payer des taxes, puis les humains qui disent, ben non, les vampires peuvent pas faire ça. Mais là, il y a quelque chose... c'est plus gros, là. C'est pas juste des combats entre ces deux-là. Il y a comme une espèce de petite... histoire gamique derrière tout ça. Puis là, on est en train de le découvrir justement dans la fin du premier tome. J'ai 2 tomes avec moi. Je sais pas si ça va plus loin que ça, mais c'est très, très, très bon. OK. Fait que V-Wars. V-Wars. Ouais. Recommandé. Ouais. Tu lis ça en anglais? Non. C'est beaucoup trop complexe pour moi. OK. Mais j'en lirais des BD en anglais. Y a pas,
Je t'avais-tu compté là, qu'au mois de juillet, je m'étais abonné à des bandes dessinées de Oui. Marvel? Je t'avais-tu dit que je les avais jamais reçues? Ben, je t'avais demandé plusieurs fois si tu les avais reçus. Tu me disais tout le temps non. Ben, c'est ça, là. Ça, c'est toute une odyssée, là, toute une histoire, tout un aria que d'avoir les bandes dessinées Marvel que j'ai commandées. Donc, pour faire une histoire courte, au mois de juillet, je me suis abonné à Spider-Man, Star Wars, Captain America, puis 2 autres Avengers, genre, dont je me souviens pas. Fait que 5 bandes dessinées fois, 5 fois 12, en fait, pour un total de 60 comics étalés sur plusieurs mois. Mais au final, j'en ai juste reçu un. J'ai reçu un seul Captain America. En allant dans mon compte de Marvel en ligne, je me suis rendu compte qu'il y en a plusieurs qui avaient été shippés. Donc, ils ont été shippés au mois de juillet, au mois d'août, il y a plusieurs mois, et que j'ai jamais reçu. Fait que je me suis plaint au service à la clientèle, bien entendu. Puis ils m'ont dit, ouais, mais en ce moment, avec les délais puis tout, on demande aux gens d'attendre 12 semaines, puis de faire une demande de remboursement entre la 12e et la 14e semaine. Si c'est après la 14e semaine, on ne peut rien faire pour toi. Puis si c'est avant la 12e, on ne peut rien faire pour toi non plus. Puis en fait, c'est pas un remboursement, c'est plutôt qu'on va te shipper le numéro suivant. Fait que c'était comme fucking pas clair. Puis au final, c'est même pas Marvel. C'est ça qui m'a beaucoup surpris. C'est même pas Marvel, en fait, qui ship les comics. Marvel a comme donné ce job-là à un magasin de comics à New York qui s'appelle Midtown Comics, qui est comme le provider des comics Marvel pour toutes les commandes en ligne. Ah, Bizarrement. shit. Mais de ce que je comprends, c'est que chaque numéro que tu n'as pas reçu, Ouais. il faut que tu checkes dans Exact. 12 semaines. Parce que les autres, Ouais. la politique est établie pour le gars, il a juste manqué un numéro. Mais là, toi, tu as manqué comme 8 numéros de 3 albums C'est ça. différents. Exactement. Christ, tu vas passer J'en ta ai semaine. manqué. Ben, c'est ça, là. Moi, j'étais comme, là, c'est ridicule. Il faut que je me mette des reminders à mon calendrier, que j'aille sortir un fichier Excel de toutes les comics que j'aurais été supposé recevoir, que j'aille checker les dates. Puis en plus, dans les dates, c'est vraiment pas clair, là. C'est comme, tu as la date de parution, tu as la date de release, tu as la date de shipping. Fait qu'il faut que tu checkes que tu aies la bonne date. Si là, tu prends la date de shipping, OK, mettons que c'était la 3e semaine de juillet, tu comptes le nombre de semaines. Si ça fait plus que 14 semaines, ben là, non, ils veulent rien faire pour toi. Mais si ça fait moins que 12 semaines, ben là, il faut que tu attendes. Ouais. Mais comme tu dis, fois 60. Fait que c'est ingérable. Puis au final, ben, je me dis, Chris, j'ai perdu 250$ US. Là. Je les aurais jamais, mes comics, c'est de la merde. Là. Le système ne fonctionne pas. Puis je suis très déçu de ça parce que j'avais une certaine nostalgie. Je me disais, ça va être le fun, je vais recevoir les comics papier comme dans le temps, comme quand nous, on était kids. C'était Édition Héritage qui reprenait les titres des Avengers en français. T'sais. Mais là, je vais recevoir des vrais comics papier que je vais pouvoir lire avec mes garçons. Ouais, c'est Il semblerait que ça... Si tu te revirais de bord, y a-tu des magasins à Montréal qui vendent? Oui, absolument. Puis si tu fais le calcul mental rapide, bon, comme je te disais, c'est 60 comics pour 250 US à peu près, ce qui veut dire environ peut-être 325, 300... je ne sais pas c'est quoi le taux de change en ce moment, là, mais mettons 325 ou 350 Canadiens pour 60 comics. Ça revient à 5 ou 6 piastres du comic. Puis c'est pas mal ça le prix que tu paierais en magasin si tu allais à une place comme la boutique de comics ici sur le plateau, Millennium que ça s'appelle, je pense, sur Rachel Saint-Denis. T'es aussi bien d'y aller en personne. Aller dans le magasin, parler avec le gars qui va être plus que content de te voir puis de t'avoir comme client régulier puis qui va te conseiller. Non, certainement, là, c'est ça, je pense qu'il faut faire. Au final, c'est d'encourager ton comic store local. Puis sûrement que si tu lui dis, regarde, mets-moi là de côté quand il arrive, je viens te les acheter à chaque mois, il va te la mettre de côté. Ça se fait, absolument, ça se fait. Ou de faire comme toi tu fais, puis d'aller à la bibliothèque tout simplement, puis ça m'épate ce que tu dis, là, qu'il y a des bibliothécaires qui s'improvisent, je sais pas, là, c'est comme des... comment je te dirais?
Mais c'est ça, et honnêtement, c'est Et, supposé d'être ça partout, des des conseillers. conseillers. Oui. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, je suis allé chercher des livres à un moment donné, puis c'était pas mon ami qui était là, c'était une autre madame. Puis là, j'ai dit, hey, en passant, y a-t-il moyen de rejoindre Alexandre par courriel? Elle dit, tu sais, tout le monde peut faire ça. Tu sais, t'es comme offusqué que je le privilégie, mais elle dit vraiment, toutes les bibliothécaires, elle dit, il y en a une qui, puis là, elle m'a nommé un nom, c'est elle qui reçoit les livres à chaque semaine, puis c'est la meilleure pour te conseiller, là, fait que... C'est drôle parce que je les ai jamais vus de même. Moi, je les ai toujours plus vus comme étant des caissiers, en Chris, quelque puis avec le part. chariot, puis Chris, à quelle Ouais, c'est section, ça. puis lui, il a bavé Ils dedans. font, c'est ça, ils font de la gestion d'inventaire plus que d'autres choses, tu sais. Mais je Mais pense qu'ils sont non. contents de faire d'autres choses, justement. Ben oui. C'est comme, tu sais, dans ta job, il y a quelqu'un qui va dire, hey, moi, je suis pas bon dans ça. Toi, tu es vraiment bon. Tu peux-tu m'aider? Là, tu es satisfait. C'est pour ça que tu étais à l'école, j'imagine. En tout cas. Hmm. Y a-t-il des études qui se font pour Oui, devenir le fameux bibliothécaire? bac à bibliothèque. Non, sérieux? Non, je pense Ah, pas. il y a sûrement une technique, là. Oh, attends, je vais le chercher. Ouais, technique de libraire ou je sais pas, technique de... Hmm, Ça doit être un long terme. bibliothéconomie, je pense. Bibliothéconomie. Hey, je l'avais. C'est en plein ça. Bibliothéconomie. C'est l'ensemble des techniques de gestion et d'organisation des bibliothèques. Puis il y a une école de bibliothéconomie et des sciences de l'information. Wow! C'est ah ouais, c'est à l'Université de Montréal, je pense. Ben oui, carrément. Il y a un programme à l'Université de Montréal pour faire ça. Mais, tu sais, pour en revenir au service qui est offert, Hmm? ça m'amenait aussi à penser que il y a plein de monde qui ne savent pas ça. Puis il y a plein de monde qui, tu sais, comme la pandémie, ben, la bibliothèque est fermée. Non, la bibliothèque est zéro fermée. Là. Ça doit se faire à peu près dans toute bibliothèque. Puis si ça ne se fait pas par un site Internet, au téléphone, tu appelles. Puis ils ont même mis en place chez nous, à la bibliothèque, un système de je ne sais pas quoi lire. Mes enfants, ils ont tel âge. Fait que là, ils te sortent une sélection de 10 livres pour enfants, puis ils t'appellent quand c'est prêt, puis tu viens en chercher, puis c'est random, c'est comme, OK, ça, c'est nos coups de cœur de la semaine, puis ils te donnent. Ah ouais, Ah ouais, c'est wow. vraiment... Puis il faut exploiter ça, tu sais, justement, on en parlait avant le show tantôt. Nos bibliothèques sont remplies d'Asiatiques dans plein jour, puis eux autres savent qu'est-ce que ça vaut là, d'avoir accès à des livres gratuits. Va t'acheter un livre. Mais c'est bizarre, ça, que tu me dises ça. Dans ton coin, à Chambly, y a-t-il une communauté asiatique comme Non, à pas à Brassard, Chambly, je te mettons? parlais à Montréal. À Montréal. Ah, OK, Ouais. OK, OK. Je travaillais juste à côté d'une bâtisse, puis il y avait la bibliothèque juste à côté, puis c'était en plein jour, Tout le temps des Asiatiques? plein. Hein? Parce que c'est une mine d'or, tu sais, probablement que les autres, là, il faut qu'ils payent chaque tome, chaque volume, puis là, tu as accès Dans leur pays, tu veux dire? Ouais, l'Asie, puis tout ça, là, dans ce coin-là, là. Fait que, Ah, ben non, je te crois, man, je te crois. ouais. Je sais pas c'est quoi le trait culturel qui fait que les Chinois passent plus de temps à la bibliothèque, mais je trouve ça super intéressant. Mais je pense qu'ils profitent de ce qui est gratuit. Puis ça, Peut-être. ça oui. D'ailleurs, ils Ouais. font bien, tu sais. Ou peut-être que c'est un lieu de rassemblement c'est assez commun en Chine. Tu sais, tu vas à la bibliothèque comme, mettons, nous, on va chez McDo, ou je sais Ouais, pas. à l'arcade. Je donne l'exemple d'aller chez McDo parce que toi et moi, on a grandi dans un village où le centre communautaire, de facto, c'était le McDonald's. Là, Ouais. si tu t'en souviens. Là. Hey, C'était tu juste en face souviens-tu de l'aréna. une fois par année, ils faisaient des burgers à 25 cents au McDo. Ah Puis oui. c'était la foire Ah, totale. c'était fête au village. Ah oui, fête au Ils font village. plus ça, hein, 25 cents le burger. Je pense pas. Non. Il y a bien des affaires qui sont perdues avec le temps. Je me rappelle du petit déj de luxe. Ça, là, c'était tout ce que tu pouvais souhaiter avoir dans un petit déjeuner chez Dans McDo. l'assiette en styromousse. Dans un gros ouais, en styrofoam. Tu avais la saucisse, tu avais la crêpe, tu avais le bacon, tu avais les toasts, tu avais le jus, tu avais le café, tu avais la petite patate Hash c'est brown. comme en hash brown, exactement. Merveilleux. Ils le font plus. Ouais, ils font plus la pizza non plus. Non. Ça, non, ça n'a pas duré très longtemps. Mais ouais, fait qu'il y a peut-être un trait culturel qui fait que... Allez-y, allez à la bibliothèque, prenez des livres, lisez, ça va être bon, on va devenir un peuple fort. You can do it. Tu me donnes le goût.
Oui. Ben, vas-y, man. C'est bien moins cher que les acheter en partant, là. La quantité que moi je lis ici puis que je fais lire à mes kids, oublie Hum, ça, je me hum, ruinerais, là. hum. L'autre chose que je voulais vous parler, mais en fait, c'est quelque chose qui m'intéresse, puis j'arrive pas à le trouver. S'il y a quelqu'un qui nous écoute, qui peut me linker là-dessus. J'ai entendu dans un podcast parler d'un autre podcast, et là, c'est vraiment geek. Je m'en vais dans une affaire vraiment, vraiment geek, là. Méta, là. OK, un Plus, ouais, podcast qui ouais, parle de podcast, qui parle de podcast. exact. Puis OK. le podcast qui parlait d'un autre podcast, ce podcast-là, ça s'appelait La gueule du dragon, puis je le trouve pas nulle part, ce podcast-là. Je veux l'écouter. C'est des gars qui jouent à Donjon Dragon, puis qui se sont Hum, enregistrés, mais avec des voix, puis des effets sonores, puis ils collent les shots quand ils tirent des hum. dés, puis qu'est-ce qu'ils jouent. Puis, tu sais, t'as-tu déjà joué à Donjon? Ah, avec toi, il y a 25 ans. Bon, j'ai peut-être joué comme 2, 3 fois de plus que toi. OK. Fait que j'ai pas joué souvent, mais j'avais aimé ça, j'avais trouvé ça le fun. Puis Ben oui. d'écouter des gars ultra geeks, je me considère quand même geek un peu, mais des gars comme Maximilien plus geek que moi qui se sont enregistrés, puis justement, qui ont fait tous les sons, puis ils sont comme, il me semble que j'écoutais, ils sont peut-être 15 ou 20 qui ont voix différentes pour faire le podcast. Puis ils jouent à Donjon. Ça doit être trippant, ça doit être. C'est ça, c'est comme mon esprit un peu curieux là, d'aller écouter ça puis de les écouter parler. Hum, Mais je le trouve pas. Je trouve pas ce hum. podcast-là. Voilà. OK. J'ai peut-être rêvé, je m'ai peut-être cogné puis j'ai inventé ça. Non, ça a l'air assez fou pour pouvoir réellement exister. Il y Puis en a en honnêtement, je anglais. l'écouterais moi aussi. Il y en Il y a en en a en anglais, il y anglais? en a plein. Il y en a sur Twitch. Il y a des chaînes YouTube de gars qui jouent live à Donjon, puis ils ont des millions de vues puis d'abonnés. Wow. C'est terrifique, là. Puis il y a même une vénération envers les Dungeon Masters, le gars qui est derrière le cardboard, l'écran Mhm, de carton qui va mhm, mener tout le jeu. Ceux qui n'ont jamais joué ouais. à Donjon, c'est un jeu d'aventure virtuel avec crayon et papier, des livres et des dés. Puis Hum, chacun crée son personnage. Puis là, il y a un maître donjon qui est situé comme de l'autre côté de la table, qui a des éléments que les autres ne savent pas, qui a créé l'aventure ou qui suit un livre pour dicter l'aventure aux autres. Puis qu'est-ce qui va arriver? Puis les gens vont tirer des dés. Exemple, ils arrivent sur un pont, puis là, il y a un pont à traverser, mais là, il faut sauter. Puis, bon, bon, ben, pour sauter par-dessus le pont, ben, il faut que les gens tirent des dés de l'autre côté de la table. Puis, si on entre en bas de 3, ben là, il arrive telle chose. Puis, s'il arrive en haut de 3, ben, il arrive telle autre chose. Puis là, s'ils tirent un dé 20 faces, puis ils ont un 0, exemple, ben là, il va arriver qu'il y a une épée qui tombe, puis ça va être un bonus. Fait que le jeu est basé là-dessus, mais c'est uniquement dans l'esprit puis dans la tête des gens. Euh, c'est certain qu'avec un petit peu de boisson et un petit peu de substance, ça aide à se mettre dans Bon, nous, on le l'ambiance. faisait à jeun. Quand OK? on était ado, là, puis qu'on se réunissait dans le sol chez Pierre-Luc Tremblay là, pour jouer des games de Donjons et Dragons, là, on était parfaitement à jeun. Puis d'ailleurs, je me souviens pas trop comment ça marchait. Là. Le Dungeon Master, est-ce qu'il inventait l'histoire ou est-ce qu'il l'apprenait d'un livre Tu peux qui était acheter, comme... tu peux Ouais, acheter des livres qui vont dicter l'histoire, mais nous autres, on avait on les inventait. Ouais, on les inventait, mais on avait des reference books, des livres de référence Mhm. sur les bêtes, comme les Ouais, créatures qu'on pouvait rencontrer, puis les objets. J'en ai ouais. encore. Faudrait que je le retrouve. J'ai créé Bestiaire monstrueux de Donjon Dragon qui explique comme les bêtes fantastiques que tu pourrais rencontrer puis comment les combattre. Donc, si tu es maître donjon. En tout cas, pour en revenir au jeu, j'expliquais comment c'est fait le jeu, mais les Mhm. gens viennent à vénérer la personne qui fait le jeu. Elle explique tellement bien, elle met tellement les autres personnes dans l'ambiance que c'est rendu comme quelqu'un qui est suivi ses réseaux sociaux, puis qui est comme, wow, puis ils doivent gagner leur vie avec ça, là. Oh ouais, wow, ok. Tu me fais découvrir un pan de l'Internet dont j'ignorais Ouais, l'existence. ouais, Ça me donne quasiment le goût de jouer. Mais je suis sûr que tu sais, je jouerais pendant une demi-heure, 1 heure, puis je serais comme, ok, non, c'est beau, là, la nostalgie, elle a fait son temps, mais ouais. ça a l'air cool pareil. Hmm. Mais bon, si je trouve ce podcast-là, je vous ferai la Puis review. je vais chercher, moi aussi. Ouais, je vais chercher de mon bar cette semaine, je t'en dirai des nouvelles. Dac, dac.
Part ça, cette semaine, je suis allé chez le notaire pour faire un testament. Ça, OK. c'est intéressant, mais c'est plein de questionnements. On en parlait Mhm. tantôt avant le début du Mhm. podcast. Je pense Ben que oui, tu c'est étais ça. allé. Je t'expliquais, mon expérience, c'est que, ayant 3 garçons, sous l'impulsion de ma femme, parce que ça venait pas de moi, bien entendu, là, on est allé. Tu sais, que Ruben, là, si jamais il se passe de quoi, il faut qu'on soit backé. Fait que le testament, au départ, moi, je pensais que c'était juste écrire sur papier que moi, si je meurs, je donne tout à ma femme et vice-versa. Mais il y a d'autres questions, comme tu dis, qui surgissent. Notamment, qu'est-ce qui arrive si les deux on meurt en même temps? Celle-là, je ne l'avais pas anticipée, stupidement. OK, mais là, les enfants, ils vont avec qui? À qui est-ce qu'on donne toutes nos richesses? Est-ce qu'on les donne à la sœur à ma blonde? Est-ce qu'on les donne à ma mère? Est-ce qu'on les donne à. Tu sais, puis il y a un potentiel de chicane, on s'entend, là, tu Ouais. sais. Faut que t'en jases de ça. Mais bon, au final, je me souviens même pas ça a été quoi la décision. Puis il y a plusieurs autres questions aussi qui se posent. Est-ce que les enfants ont le droit de tout avoir d'une shot dès la majorité ou est-ce que tu y vas comme en, comment ils appellent ça, en trust fund, En mettons, puis décaissement progressif. progressif. Ouais. Exact, Ouais. exact. C'est intéressant en tout cas, c'est dans un court laps de temps, parce que je dirais que les notaires sont assez débordés ces temps-ci. De mon côté, ça a été assez rapide. Puis justement, aux questions, OK, ben toi, tu meurs, ça c'était assez clair. L'autre meurt, c'est assez clair aussi. OK, là, le scénario comme semi-catastrophe, les deux, on meurt. Bon, OK, trouve quelqu'un. OK, trouve quelqu'un parfait. Là, tout le monde meurt. Il y a ça Ouais. aussi. OK, ouais, tout le monde Ouais. meurt. OK, mais là, Tout le monde meurt. fuck off, là. Non, pas fuck off. Il faut, parce que le monde qui reste va avoir de la misère. C'est un peu ça, le testament. Ils font, quand tu règles une succession, ils vont faire une recherche testamentaire. Ils vont chercher le dernier papier signé de tes volontés. Fait qu'il faut que ça soit enregistré quelque part ou un papier chez vous. Ça peut être ça aussi. C'est pas obligatoire de passer. Mais là, il peut y avoir contestation, il peut y avoir ci, il peut y avoir ça. Tandis que si tu as passé devant chez le notaire, ben c'est notarié. C'est une voûte quelque part. Puis lors de la recherche, ils vont le sortir tard. Puis, ouais, ils gardent une copie physique, tu penses? Oui. À quelque part dans un archive? Oui, ben là, ça doit peut-être rendu numérique à cette heure. L'autre Combien chose, ça coûte? Rappelle-moi donc. ça va coûter 1000 pour les deux. Ouais. Oh, j'ai pas payé tant que ça, moi. Ouais. C'est fait fourrer. Ouais. J'ai dû payer 400-500$ gros max. Ouais. Ben, ça dépend. Toi, il est peut-être écrit sur une napkin de McDo aussi. Le mien va être en bonne et due forme, contenu dans une voûte. Blablabla. Peut-être juste ça, la différence, là. Ouais, c'est ça. Ton notaire, il est plus à la coche que le mien. Possible. Ça se peut, ça se peut. Puis là, rien n'empêche que par la suite, tu écrives des volontés. Parce qu'il y a d'autres choses, là. Comme moi, j'ai réglé des successions. Il y en a une qui n'en avait pas. La deuxième avait un testament en bonne et due forme bien fait, plus une feuille de volonté. Puis ça, les volontés, tu peux avoir ça chez vous, tu peux avoir ça par le notaire aussi, qui vient comme préciser certaines choses. Parce qu'à un moment donné, tu vas accumuler d'autres richesses, tu vas accumuler d'autres choses, tu vas... Ah, attends, oui aussi, il y a ça que j'avais oublié. À jour. À ta mort, comment tu veux être enterré? Il fallait-tu que tu donnes des spécifications à ce moment-là aussi? Oui, ça, c'est les volontés. Je me sais même pas ce que j'ai dit. Ouais. Tu veux-tu être brûlé ou enterré, toi? Brûlé. Ah ouais? Ouais. Huh. Ouais. Pourquoi? Mais après. Après que tu sois mort. Ouais. Non, c'est ça. Tu veux pas être brûlé vivant. Non. Ouais, juste, c'est comme la mode, là. Ou sinon, ça aurait été comme exposé, mais d'une façon vraiment, vraiment mettre tout le monde mal à l'aise qui viendrait, là. Vous autres, tu sais, les gars, vous trouveriez ça crissement drôle, mais tout le reste de la famille, man, serait mal à l'aise comme jamais, là. Non, tu fais tu fais des funérailles archi-traditionnelles, là. Tout est vraiment by the book. Juste une affaire, c'est que t'es couché dans ton cercueil, puis t'as les yeux ouverts. Juste ça. Moi, ça serait peut-être j'aurais un haut tuxedo, puis flambant nu dans le bas. Puis, tu sais, le cercueil est ouvert complètement, là. Tout le monde qui passe. Mais bon.
Je vais être une petite cacane à la place. Ça va être bien moins Ouais. compliqué. Ouais. Ouais, tu vas faire ça de même, toi. Ben oui. Ben oui. Moi, c'est pas que j'ai peur de la crémation, là. Pas plus que j'ai peur, mettons, de l'idée que mon corps se décompose puis que je me fais manger par les vers de terre. Je pense juste que il y a peut-être une plus-value pour les gens que tu laisses derrière à ce que tu sois exposé. Parce qu'ils peuvent te voir mort dans ton cercueil une dernière fois, puis il y a une certaine finalité là-dedans qui est plus tangible, plus directe que celle d'être devant une urne, mettons. Ouais. Je sais pas. Puis Je en sais même pas. temps, tu Peut-être sais, pas. Là. le monde qui veulent, tu sais, si ton, le monde important t'ont vu la veille ou dans les semaines Ouais, qui ont précédé. ouais. Non, Tu sais, c'est il y a vrai. ça Ça aussi, aussi. là. Moi, Oh, même le monde que j'ai pas vu depuis 3 ans qui vient me voir, puis je m'en crisse, là, tu sais. ouais, on s'en calisse. Mais ça, c'est présumant aussi que tu as le temps de faire tes adieux puis tout. Là. Ouais. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Toi, avec ta vie rock'n'roll, là, Il en reste combien de temps? Vas-y. Tu sais, un malheur est si vite arrivé. Ouais, ouais, ouais. Ouais, je pense pas. Je pense qu'on verra. Mais on a plus de fêtes qu'on avait à faire, non? Ouais, ça, c'est sûr. Bon. Ça, Ouais. c'est sûr. Fait que là, c'est allé chez le notaire, Ouais. vous êtes entendu sur la répartition de tes richesses à ta mort, Ouais. tes dernières volontés, mais pour la base, à tout le moins. Ouais. Tu n'as pas fait une playlist des tunes que tu veux jouer Non. au salon Non, funéraire, ça, je vais rien le de faire ça. chez Là. nous. Ça aussi, ça pourrait faire partie d'une affaire vraiment malaisante. Genre Comme une toune. AC/DC. Ouais, une toune triste, puis après ça, mettre du Michel Louvain ou tu sais, une affaire qui a aucunement rapport. Puis c'est, tu sais, le monde sont tout en silence. Puis on va se puis là, tu sais, qu'on va se recueillir 2 petites minutes pour en mémoire. Là, ça part. Je Hey, t'attendais. Macarena, tom pisting de Ouais. de Pagadena. Follow the leader, follow the leader. Tum, tuk, tum, tuk, tum. I like big butts and I cannot lie. Ouais, ça, je vais y C'est le penser aussi. power mix là, de Ouais, MC Dance Mix Mario Mastermind. 92. Intégral. Ouais, ça serait pas pire, ça. Fait que c'est ça. Non, on attend cette semaine. L'autre chose, je voulais parler d'une petite découverte musicale que j'ai faite. En fait, c'est rien de nouveau, mais pour moi, ça l'était. J'écoute de temps en temps un peu de musique électronique, puis j'ai découvert Above and Beyond. Tu connais-tu? Non. C'est excellent. C'est Je vais comment je dirais googler ça? ça tout de suite là, pour Ouais. te dire que c'est la Ouais, merde, là. c'est deux vieux DJ. Un qui a les cheveux blancs, des petites lunettes. Ils ont l'air vraiment de rien. Puis, tu sais, comme à la limite, ils l'ont quasiment pas comme être des DJ. Mais le beat est bon. C'est pas du house, c'est du. Ça C'est a de la. l'air d'un trip à trois homosexuel Ouais. berlinois. Non, c'est où? Je pense que il vient de la Pologne. On a fait, puis à Prague. Puis j'écoutais Prague, une ok. vidéo qui sont justement sur une espèce de bateau mouche d'un rue de Prague, ben, pas d'un rue, mais d'un canot là, qui passe en dessous des ponts. Puis la musique est bonne, c'est vraiment d'électronique d'ambiance qui font progresser, là, tu sais. C'est Puis du ils vont... EDM. C'est du Ouais, puis EDM. là, ils vont te rentrer un autre petit beat léger, là, puis là, à un moment donné, tu dis, ah, c'est là, mais là, c'est pas là. Là, ça continue. Ok. Là, tu dis, ah, oui. Là, puis là, non, c'est pas là encore. C'est ce qu'on appelle du progressive trance. Ouais, ouais. Ok. C'est bon, tu sais, c'est pas comme de quelque chose que tu vas te défoncer, ça AMD, puis c'est speed, puis que tu vas te manger le dedans des lèvres, puis avoir de la misère à pisser, puis pendant 2 jours, puis de regretter ça pendant une semaine, là. C'est de la musique que tu peux vraiment écouter en faisant d'autres choses dans ton char. Excellent, excellent. Bonne musique d'ambiance. Sais-tu quoi? Je m'en moquerai pas. Je connais pas ça. Puis non, je vais en écouter parce qu'avec ce que tu me dis, ça me fait penser au genre de musique que je mets des fois pour travailler. Puis je sais qu'il y a beaucoup de gars avec qui je travaille, puis des développeurs qui vont faire pareil. Là. Des gars qui codent des sites web là, vont écouter du trance, très spécifiquement du trance, parce que c'est de la musique pour coder, paraît-il. OK. Ouais. J'ai connu, je sais pas là, si c'est juste un add-on, là, mais j'ai connu plein de développeurs qui écoutent du psytrance puis du trance, genre comme ça, là, du trance progressif. OK. Là.
Ah pour ouais. travailler. Parce que ça te met in the zone. C'est comme... C'est vrai, parce que c'est ultra répétitif. Mais c'est ultra répétitif, mais avec des petites différences, des petites touches. Euh, J'y vais bien gros avec des images. Il y a des tonnes que je vois. Quand je m'entraîne, je mets la TV avec des YouTube puis les vidéoclips. Puis Mhm. étrangement, il y a des tonnes que je vais écouter, puis là, je regarde en m'entraînant, puis que le vidéoclip est malade. Puis je vais écouter cette même chanson-là dans l'auto. Puis elle est pas, vraiment pas aussi bonne, mais je me rappelle des images. Je trouve que ça, là, ça vient comme m'ajouter dans ma chanson à moi que de bon, dans le vidéoclip, le gars, il faisait ça, puis là, il a fait ça, puis ils sont descendus du char, puis là, ça, c'est le bout, tout ce que la fille arrive, puis là, tu sais. Puis je me fais des images mentales. Puis quand j'écoute ma tune, on parlait de baller avec les vitres baissées, puis de chiller, puis de mettre ça bien fort pour que le reste du monde l'entende. Mais moi, en plus d'avoir le beat, j'ai l'image du vidéoclip en arrière. Tu sais, des vieux vidéos d'Eminem, puis de tout ça. Je me rappelle de toutes ces vidéos-là, puis on dirait que ça ajoute dans mon feeling d'apprécier une chanson, d'avoir une image dessus. Une tune que j'aurais écoutée à radio, Ouais. puis j'aurais pas vu le vidéoclip, je la réécouterais pas. Mais un bon vidéoclip, je vais réécouter cette chanson-là à répétition. Là. Quand je m'entraîne, je mets les 3 premières tunes, c'est les 3 mêmes tunes tout le temps, ce temps-ci, là, avec des bons vidéoclips. T'es un petit douchebag, dans le fond, c'est ce que t'es en train de me dire. Oui, définitivement. Puis d'ailleurs, je me suis fait tatouer des ailes d'ange dans le bas du dos. Je suis un douchebag? Non. Non. Ah, je sais pas. Faudrait T'as pas demander ça, à nos auditeurs. Est-ce que François, c'est un douchebag parce qu'il écoute de la musique techno dans son char puis en poussant de la plate? Ah, Oui ou j'écoute non? pas juste de la musique techno, j'écoute du hip-hop, j'écoute... Mais aujourd'hui, c'était de la musique techno, puis c'était bon. Ok. Dernière petite Above nouvelle. and Beyond. Ouais, Above and Beyond. Écoutez, Ok. dernière petite nouvelle, je vous avais parlé d'une couple d'émissions de Starlink, le fameux réseau d'Internet Elon Musk qui Mhm. déploie des satellites un peu partout. Il y a des tests présentement qui sont faits au Canada et aux États-Unis dans les régions éloignées. Puis là, je lisais un petit article sur Facebook que j'ai vu d'un gars qui est en train de tester ça, puis il dit que ça, tu sais, ça améliore. Il allait pogner du 1,5 gigabytes là, avec ce réseau-là. Mais le hic, c'est que ça coûte 850$ de stock pour l'installation de l'antenne, puis 180$ par mois pour l'abonnement. Fait que le fameux, comme les petits Africains qui vont avoir l'Internet gratuit dans des régions éloignées, ben ça part à 1000$ plus 150$ par mois. Là, Ok, ouais. pour Ouais, l'instant. non, ça marche pas, là. Et là, c'est ça, il parlait qu'il y avait une grosse concurrence parce que Bezos, avec ses fusées, est en train de faire un peu la même chose. Fait que c'est bon. Libre concurrence, on va sûrement avoir une drop de prix. Tous les milliardaires veulent aller dans l'espace. Hein. Ben, je veux aller dans l'espace. Non, Ouais. ça m'intéresse pas. Hein. Fait que, vas-y, et toi, fais-tu d'autres choses à discuter cette semaine? Je sais pas, là, ça fait 52 minutes que tu me parles de ta semaine, puis l'émission se finit à 10 heures, fait que ça me laisse un bon 8 minutes pour tout te wrapper ça up. Hey, sinon, on fait le chapeau 2-3 shots, là, puis on a closé notre time, il n'y a pas de trouble. Sors-moi des idées du chapeau. Là. OK. Parce que moi, ma semaine était bien drabe. Là. Elle était Ouais. bien drabe. Ouais, ta vie est drabe, là. Ah ouais. Bon, ben, avant de passer au chapeau, il faut passer au jingle. C'est le chapeau. Les discussions. C'est le chapeau. Les discussions. Et voilà. Le chapeau est ici. Il commence à se vider tranquillement, mais pas tant. Parce qu'on vous emmerde avec ce qu'on a fait cette semaine pendant environ 50 minutes. Puis après ça, on passe au chapeau. Donc, le chapeau des questions non préparées pour toi et moi. Oh! Ça, c'est notre question, Ruben, surtout ces temps-ci. Chest bicep ou dos tricep? Chest bicep. Pourquoi? Ouais. Parce que c'est ce qui paraît le plus là, quand tu es devant le miroir, là, puis tu te pompes les pipes. Là. Chest bicep. Ouais. Le bicep, là, le chest est bon, mais le bicep est satisfaisant. Le bicep, un petit muscle qui vient vraiment gros, difforme, on s'entend que c'est une déformité de ton bras. Là, un être humain normal n'a pas. Puis là, tu es capable de faire une belle grosse bosse.
Ouais, une belle grosse pomme, là. Tandis Ouais. qu'un triceps, là, avec, tu sais, ça a une forme de croissant. Sur le côté, tu es obligé de comme, te mettre en position de même pour le Ouais. checker, là. Puis non, c'est Mais, pas. je sais pas, là, c'est vraiment, vraiment mental. Puis c'est peut-être un problème mental, vous allez dire que j'ai, mais j'ai une certaine satisfaction à étirer mon triceps. Puis ça, les gens qui font pas de musculation vont dire quel style débile que c'est ça. Mais quand j'arrive au triceps, puis j'ai une belle extension, c'est pas loin d'un petit orgasme, là. Ben, Arnold Mental. Schwarzenegger, il le disait, hein, dans ces termes-là, When you spécifiquement. can feel the blood rushing into your muscle. It's like coming and coming and coming. Ah, Ça, dégueulasse. c'est Un vieux clip des années 80. Il va falloir qu'on le ressorte. Là, ça, si on c'est est capable Pumping de trouver Iron. ça C'est sur tiré du YouTube. film Pumping Iron, ça. Peut-être. Ouais, Ouais. ouais. C'est notre acolyte Gabriel qui m'avait montré ça pour la première fois, je pense. Là. Ouais, S'il ouais. était là, il serait capable de nous le dire. Là, Ouais, du Gab, il début à la s'entraîne. fin. Oui, sérieusement, en plus. Mais, Fait que, attends, c'était quoi les options? Tu ben, c'est disais chest. C'est parce que souvent, les chest, journées. biceps Ouais. ou triceps. Dos Et, triceps. Dos et on triceps. parle pas d'épaules. Là. Les épaules, c'est important. Mais, Ça fait pas partie des options. C'est pas dans pas la là. question. Pas là. Hmm. Mais parce que souvent, les épaules, ça va avec ta journée de jambes. Puis la journée de jambes, c'est de la merde. Fait que tu m'aurais pas, de toute façon, dit jambes-épaules. Parce que t'as jambes avec. Puis jambes. Ouais. On a ça, les gens. Tu viens étourdi, t'as mal au cœur. Des fois, tu vomis. Ouais. C'est moins le fun, une journée de jambes. En tout cas, on est d'accord. Ouais. Prochaine question. Oui, on passe à l'autre. Travaillerais-tu de nuit pour 2 fois ton salaire? Non. Puis je te dis ça parce que j'ai déjà travaillé de nuit il y a bien des années de ça. Ceux qui habitent sur la rive sud de Québec et qui nous écoutent, je pense à Doom peut-être, là, s'il n'est pas comateux dans son lit en ce moment, là, se rappelle probablement de l'usine Bertrand qui faisait l'entreposage de bouffe à Charny. Bertrand et fils. Moi, je travaillais là de nuit, dans le cold, qui disait, là. Cold comme dans cold, là, dans le froid, dans le congélateur, l'été, à 19 ans, j'ai eu ce job-là. Fait que j'arrivais là à 7 ou 8 heures le soir, puis on repartait à 6 heures le lendemain matin. Il y avait une petite prime parce qu'on travaillait de nuit, mais il m'aurait payé le double, puis j'aurais pas toffé, là. J'aurais pas plus toffé. Je restais là 3 semaines. Puis après la 2e semaine, déjà, je m'imaginais des scénarios dans ma tête où que je grimpais dans l'espèce d'échafaud pour aller chercher une boîte de chicken wings flamingo, puis je simulais un accident, que la boîte me tombait dessus, puis que je me pétais à la jambe pour pouvoir collecter de la CSST. C'était ça que je me disais dans ma tête. Je pensais que tu t'imaginais tuer des gens. Non, mais je m'imaginais comment que je pourrais me sortir de cette job-là, puis continuer à collecter. Je fantasmais qu'il m'arrivait une affaire de même, que je tombais puis que je me faisais littéralement mal, puis que je pouvais plus travailler, puis que je pouvais rester à la maison puis avoir un chèque. Fait que, man, j'ai toffé dans le fret. J'arrivais là, tu sais, c'était l'été, là. J'arrivais là en saut d'hiver, puis je courais dans les congélateurs, dans les frigos pour faire des palettes de bouffe qui ensuite étaient mises dans les camions puis amenées dans les épiceries. Fait que juste le fait que c'était la nuit, déjà, c'était l'enfer parce que je sortais de la shop à 6-7 heures du matin avec les gars, puis c'était toute une petite gang de game over, là, toute une petite gang de vie gâchée. Puis on avait toute notre bière, notre Colt 45, puis on buvait notre Colt 45 en sortant de notre chiffre le matin dans le parking, puis je rentrais chez nous chaud à 7 heures du matin pour me coucher. Non, c'était pas nice, man. Ça te fuck le système. Là, ouais, le cycle circadien. Le cycle, oui, exactement. Mais toi aussi, tu connais ça. Ouais. Tu as fait des chiffres de nuit. Oui, je travaille ces chiffres de nuit, mais c'est pas pareil que de travailler de nuit. Parce qu'on fait du jour et nuit. J'ai travaillé de nuit, puis je suis du même avis que toi. Moi, je travaillais dans la sécurité quand j'étais au cégep, puis je travaillais de nuit de 11 à 11 la fin de semaine. Ça, c'était un beau chiffre de marde, là, de 11 à 11. Là. Tu scrapes,
tu peux pas sortir avec tes chums parce que tu commences à 11. Puis faut que tu te couches à 11 l'après-midi. Fait que tout c'était vraiment de la merde. Sauf que c'est parfait pour étudier, c'est parfait pour. Il y a des. Mais c'est ça, si tu es manutentionnaire, là, tu peux pas rien faire d'autre, évidemment. Là, ceux qui ont des jobs de nuit où tu fais de la manutention, tu peux juste comme penser, puis à la limite, il faut que tu sois concentré sur ce que tu fais. Non, ça vaut beaucoup les gens qui travaillent de nuit, honnêtement. Là, ouais. Ah non, moi, je pourrais pas. Je voudrais pas le faire. Là. Surtout avec une famille, oublie ça. Là. Non, c'est ça. Je plains les chauffeurs de taxi, puis les préposés bénéficiaires, tous les gens qui ont des chiffres de soir, des chiffres un Le peu gars qui a la atypiques. ronde de poudre. Ah, lui, le Man, pauvre. lui, c'est l'enfer. Là. Ben, en plus, la clientèle, man, aux petites heures du matin, c'est du n'importe quoi. Là. Ouais. Mais des fois, il y a des petits bonus. Mais il fait moins d'argent. non. Non, Hey, je le ferai quand Ruben, je sais pas ce que tu en dis si on arrêtait là pour cette semaine. On a déblatéré pendant quand même un bon bout de temps. On va souhaiter prompt rétablissement à nos deux collègues, spécifiquement à Doom, puis on va se dire à la semaine prochaine. Si vous avez apprécié l'émission de cette semaine, ben likez de quelque façon que ce soit, parlez-en à un ami, faites-nous découvrir Génération Jambon. Vous pouvez voir toutes nos petites adresses en bas de l'écran, gmail.com, pardon. On a du gear aussi, marchandises à vendre. On ne fait pas une scène là-dessus, mais si vous voulez arborer avec fierté votre podcast préféré, c'est sur générationjambon.com. Pour tous les autres qui veulent nous suivre en audio, on est disponible en balado-diffusion à partir de ce soir. Et vous pouvez écouter tous les autres épisodes de marde qu'on a fait avant sur toutes les grosses plateformes, Spotify, Google Podcasts, Apple Music. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer de l'amour, on aime beaucoup ça. On devrait se revoir si tout va bien la semaine prochaine. On vous dit à la semaine prochaine, messieurs. Ruben, bonne soirée. Génération Jambon.